Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs, quelle joie de nous retrouver une fois de plus pour partager la parole de Dieu et fortifier notre foi. C'est toujours un privilège d'être réunis, le cœur ouvert et assoiffé de ce que le Seigneur veut nous enseigner. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Matthieu chapitre 3, versets 1 à 12. Lisons ensemble ce passage si puissant. En ce temps-là, Jean-Baptiste parut, prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est lui dont le prophète Ésaïe avait parlé lorsqu'il a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean porta un vêtement en poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain venaient à lui. Ils confessaient leurs péchés et se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir à son baptême, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits qui prouvent votre repentance. Ne vous avisez pas de dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous le dis, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ce sandal. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il tient à la main son vent, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. Quelle parole bouleversante, n'est-ce pas? Ce passage nous présente un homme hors du commun, Jean-Baptiste, qui est apparu à une époque de grande obscurité et de complaisance. La société d'alors était plongée dans la corruption, l'hypocrisie et un formalisme religieux qui avait vidé la foi de sa véritable essence. Au milieu de ce contexte, Jean surgit comme une voix prophétique, un cri dans le désert, proclamant l'urgence du repentir et la proximité du royaume des cieux. Il ne se préoccupait ni des apparences, ni du statut, ni de l'opinion des gens. Sa vie entière témoignait de son message. Il interpellait tout le monde, des plus humbles aux chefs religieux, à examiner leur cœur et à produire des fruits dignes du repentir. Cela signifiait aller au-delà des rituels vides et des traditions, vers une transformation de vie authentique, un changement de direction, un retour sincère à Dieu. Jean-Baptiste nous enseigne le courage d'une foi qui ne se tait pas face à l'injustice, qui ne se conforme pas à l'erreur et qui ose proclamer la vérité, même si cela lui coûte la vie. Il était humble, conscient de son rôle de précurseur, toujours tourné vers Jésus, celui qui viendrait après lui pour baptiser du Saint-Esprit. La vraie foi ne cherche pas sa propre gloire, mais élève le nom du Seigneur. Bien-aimés, le message de Jean-Baptiste est aussi pertinent pour nous aujourd'hui qu'il l'était à son époque. Nous vivons des temps difficiles, où les vérités sont détournées, où l'individualisme et la quête des plaisirs éphémères nous éloignent souvent du dessein de Dieu. Comme Jean, nous devons être des voix qui crient pour la droiture, la justice et un repentir sincère. Quels fruits portons-nous dans nos vies? Vivons-nous une foi authentique qui se manifeste par l'amour du prochain, l'honnêteté, l'intégrité et la compassion? Ou jouons-nous simplement un rôle en gardant une façade religieuse sans transformation réelle du cœur? La parole nous interpelle et nous appelle à une réflexion profonde. Jean-Baptiste n'était pas un leader populaire au sens moderne du terme. Il ne cherchait pas à plaire à la foule, mais à plaire à Dieu. Sa prédication, bien que dérangeante pour beaucoup, portait du fruit. Des personnes confessaient leurs péchés et se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Cela nous montre que la parole de Dieu, prêchée avec audace et vérité, a le pouvoir de transformer des vies. Nous n'avons pas besoin d'un évangile dilué ou adapté aux préférences humaines, mais de la vérité pure et simple qui libère et sauve. Puissions-nous être comme Jean, fidèles à notre appel, avec le courage de vivre et d'annoncer la vérité, pointant toujours vers Jésus-Christ, le véritable Sauveur et Seigneur. Que notre foi ne soit pas simplement intellectuelle, mais une force vivante qui nous pousse à impacter notre génération par l'amour et la justice de Dieu. Père céleste, nous venons à toi en ce moment avec humilité et gratitude. Nous te remercions pour ta bonté infinie et pour le privilège d'avoir accès à ta parole, qui est une lumière sur notre chemin et une lampe à nos pieds. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous nous égarons souvent de ta volonté, que nous sommes faillibles et imparfaits.
Tout comme Jean-Baptiste a prêché la repentance, nous te demandons pardon pour nos péchés, pour nos omissions et pour tout ce qui ne t'a pas plu. Lave-nous, purifie-nous et renouvelle notre cœur, ô Dieu. Nous te prions, Père, de nous accorder le courage de Jean-Baptiste, que nous n'ayons pas peur de prendre position pour la vérité, même si cela signifie aller à contre-courant du monde. Que notre foi soit authentique, qu'elle produise des fruits qui te glorifient. Aide-nous à aimer notre prochain comme nous-mêmes, à être justes dans nos actions, intègres dans nos paroles et compatissants dans nos attitudes. Que notre vie soit un témoignage vivant de ton pouvoir transformateur, comme nous l'enseigne Jacques 2,17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Rends-nous capables, Seigneur, d'être des instruments entre tes mains pour impacter notre génération. Que nous puissions être des voix qui réclament un véritable réveil, un retour à tes principes. Que ton Saint-Esprit nous remplisse de puissance et d'audace pour annoncer l'Évangile, apporter l'espérance aux désespérés et faire briller la lumière de ta vérité dans les ténèbres. Comme il est écrit dans Proverbe 28:1, « Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive, mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Donne-nous ce courage, Seigneur. » Que nous puissions, comme Jean, diminuer pour que tu croisses dans nos vies. Que toute gloire et toute louange te soient rendues. Et que notre regard soit toujours tourné vers Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Garde-nous, protège-nous et guide-nous dans tous nos chemins. Que ta volonté soit faite dans nos vies comme elle est faite dans les cieux. Utilise nos vies pour accomplir tes desseins, afin que ton nom soit exalté sur toute la terre. C'est à toi, Seigneur, que nous remettons nos cœurs, nos vies et nos rêves. Nous avons confiance en ton amour, ta miséricorde et ta puissance. Que ta grâce nous soutienne et nous fortifie chaque jour. C'est en ton nom, Jésus, que nous te prions et te remercions. Amen. Que le message de Jean-Baptiste et la parole de Dieu continuent de résonner dans nos cœurs, nous inspirant à vivre une foi courageuse et authentique. Rappelez-vous, mes chers amis, que nous sommes appelés à être lumière dans ce monde, à impacter notre génération par l'amour et la vérité de Christ. Que la semence de la parole semée aujourd'hui germe et produise beaucoup de fruits dans vos vies. Si ce message vous a béni, nous vous invitons à aimer cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun contenu et à la partager avec vos amis et votre famille. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans les commentaires. C'est avec joie que nous prierons pour vous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui et pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.